Bonjour à toutes et bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui quelles sont les erreurs à éviter quand on crée la couverture de son livre. D'abord, la première des choses, c'est de bien comprendre les différences entre trois items par rapport à votre livre. Alors, on va prendre un exemple sur Amazon, mais c'est valable sur n'importe quel site et également en librairie. Vous avez la première chose qui est mise en avant, c'est bien évidemment le titre de votre livre. Ensuite, vous avez la description ou l'équivalent pour les livres papier, c'est la 4e de couverture. Puis, vous avez la couverture du livre. Le titre, d'abord, est là pour expliquer de quoi va parler votre livre. Ensuite, la description est là pour expliquer réellement le contenu de votre livre, l'histoire, ce qu'il y a dans votre livre. Or, la couverture a un rôle complètement différent. Elle n'est pas là pour illustrer le titre, ni pour expliquer le contenu exact de votre livre. Ça, c'est le rôle de la description ou du texte de la 4e de couverture. La couverture est là pour donner un premier avis sur votre livre au lecteur. Quoi qu'on en dise, le lecteur juge un livre déjà à sa couverture lorsqu'il ne le connaît pas. Donc, en un coup d'œil, le lecteur doit savoir dans quel univers il va atterrir, de quoi parle le livre, quel est le sentiment qui est donné dans le livre par rapport à la couverture. Donc c'est vraiment un rôle graphique, un rôle d'univers, pour expliquer en un coup d'œil, graphiquement, dans quoi baigne, j'allais dire, l'histoire ou le thème du livre. Donc ce sont des choses vraiment séparées. Or, la première erreur à ne pas faire, c'est celle-ci. Vous avez l'exemple d'une auteure qui m'a contacté avec sa première couverture, la première version de sa couverture, et elle m'a demandé de lui faire une autre proposition. Lorsque j'ai reçu sa première version, celle-ci donc, la première erreur que j'ai vue, c'est bien évidemment le fait que le titre du livre a été illustré par la couverture. Vous voyez le titre, La fille faucon. Qu'est-ce qu'on retrouve sur la couverture ? Une fille et un faucon. C'est donc la première erreur à éviter. La couverture n'est pas là pour illustrer le titre de votre livre. Le titre est assez explicite, on peut le lire. Inutile de rajouter à la couverture une information supplémentaire. Deuxième erreur, c'est qu'au niveau graphique, vous avez le titre qui n'est pas assez mis en avant, il n'est pas assez gros. Vous avez aussi le fait que les couleurs ne sont pas assez contrastées. Le nom de l'auteur n'est pas assez mis en avant, et aussi le dessin. En général, je dis aux auteurs d'éviter les dessins, même si celui-ci est joli, il faut éviter les dessins quand ils sont trop personnels. De manière générale, les auteurs, c'est vrai, sont les plus mal placés pour créer les couvertures de leurs livres. Pourquoi ? Parce que les auteurs en général veulent mettre trop en avant le contenu complet du livre, ou bien veulent mettre des choses un peu trop personnelles. Donc il faut avoir toujours un regard extérieur. De quoi a-t-on besoin et qu'est-ce que je demande moi aux auteurs quand ils me demandent de créer la couverture de leur livre ? Tout simplement 3 informations, le titre du livre, la description, c'est-à-dire le texte de la 4e de couverture, pour que je sache un petit peu de quoi parle le livre, et quelques mots-clés, c'est-à-dire je vais prendre des thèmes comme ça, je vais m'en inspirer, et avec un regard extérieur, je dois donner un univers au livre et donc à la couverture. Donc je dois, ou en tant qu'auteur, vous devez faire ressortir uniquement l'univers de votre livre à travers la couverture. C'est pour ça que j'ai fait cette proposition. Par rapport à la première version, vous avez le titre ici qui est beaucoup plus gros. Le livre, par rapport à la description que l'auteur m'a donnée, se passait dans le milieu de la piraterie et c'était un livre à destination des adolescents et quelque chose d'assez mystérieux. Donc j'ai pris la photo d'une adolescente avec un regard plutôt justement mystérieux, le titre donc bien mis en avant et tout simplement un bateau qui évoque bien évidemment le milieu de la piraterie. Donc on voit à travers cet exemple, première version pas assez explicite, deuxième version, on comprend tout de suite un petit peu l'univers, quel sentiment fait ressortir le livre. Nous allons prendre quelques exemples sur Amazon. La couverture ici est très bien faite. Pourquoi ? Vous avez le titre qui est très bien mis en avant. La couverture est simple, blanc, et des contrastes au niveau des couleurs pour le titre. Une petite illustration, et en un coup d'œil, j'ai compris tout simplement quel était l'univers du livre. Pas besoin, j'allais dire, là, pas besoin justement de lire le titre, il est sur la couverture bien mis en avant, et j'ai l'univers du livre.
on va reprendre un petit peu de manière générale ce qui se fait. Vous avez ici un exemple qui illustre très bien. En tant que lecteur, je vois que la photo est faite de manière professionnelle, donc ça c'est très important. Vraiment utiliser des photos professionnelles, très bien cadrées, avec de belles couleurs. Et surtout, le sentiment que donne cette couverture, c'est j'ai l'impression que je vais avoir affaire à un road movie, à une aventure de vie, vous voyez. Donc j'ai tout de suite un sentiment derrière, je comprends un petit peu l'univers de ce livre. On va aller justement cliquer dessus, et vous voyez, quand on lit la description ici, j'ai cliqué sur la couverture parce qu'elle me plaisait, elle me donnait un univers que j'attendais, que j'aime bien, que je cherche, et en lisant la description, donc vous voyez le deuxième rôle de cet item, c'est-à-dire la description, remplit bien son rôle puisqu'elle me précise ce qu'il y a dans le livre, l'histoire du livre, le contenu du livre. Donc premier clic, la couverture qui me donne un univers, et ensuite je vais lire la description qui est là justement pour aller plus en profondeur. Donc là, la couverture a très bien joué son rôle. Ensuite, le seul reproche que j'aurais éventuellement, c'est que le titre, vous voyez là, il n'est pas très lisible. Il est petit, jaune sur fond bleu-vert, donc il n'est pas très lisible. Mais bon, la couverture a joué son rôle, c'est ce qu'on lui demande, c'est sa fonction principale, c'est d'avoir le premier clic pour aller plus loin dans la découverte du livre. Ensuite, quand vous avez des livres donc un peu professionnels, vous voyez ce qu'il faut mettre en avant, bien évidemment, c'est le titre, avoir des contrastes, une couverture simple, tout de suite lisible. Idem, par exemple celui-ci, vous voyez, on a la photo de l'auteur et surtout le titre qui est bien mis en avant avec des couleurs simples. Ne mettez pas trop de couleurs dans vos livres, dans vos couvertures de livres, ne mettez pas trop d'informations. Si vous avez un livre qui se déroule à Paris, New York, Miami, au Portugal, je ne sais où, vous n'allez pas mettre des drapeaux de tous les pays. Si vous avez 10-20 personnages, vous n'allez pas mettre la tête de tous ces personnages. J'exagère un petit peu, mais c'est ça l'esprit. Ne mettez pas toutes les informations contenues dans votre livre sur la couverture. Ce n'est pas son rôle. Ça, c'est le rôle de la description. La couverture, j'insiste là-dessus, est là pour donner l'univers du livre, un premier sentiment pour rassurer le lecteur qui, en quelques secondes, doit savoir où il va. Vous voyez, là, vous êtes parmi des centaines et des centaines d'autres livres. Donc, il faut que la couverture accroche l'œil du lecteur et sache dans quel univers il va aller. Vous voyez, ici, on a tout de suite compris que c'était un coach qui va parler de recettes. Vous avez son t-shirt qui est très bien mis en avant parce qu'il est très bien contrasté. Son nom, voilà. Donc là, on est rassuré, on sait où on va. Là, vous avez dans cet exemple-là, ce qui est mis en avant également, c'est le titre. Ou en le lisant très rapidement, on comprend que c'est un univers qui va être rude parce que les couleurs sont ici, vous voyez, un fond noir, rouge, blanc, donc on a du contraste, on a des couleurs chaudes et puis un univers qui est plutôt sombre. Donc en un coup d'œil, j'ai un sentiment, et si c'est quelque chose que je cherche, un thème, vous voyez, un thème, par exemple sur les narcotrafiquants, etc., tout de suite cette couverture va m'attirer parce qu'elle remplit son rôle. Elle me donne un sentiment de mystère, de quelque chose de sombre, donc je vais cliquer dessus. Idem, vous voyez ici, donc là on est plus dans l'univers, c'est l'univers humoristique, mais c'est une illustration qui a été faite par un professionnel. Donc je répète, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, bien mettre en avant le titre, avoir une image, qu'elle soit claire, avec de belles couleurs. Ensuite, il faut qu'il y ait du contraste. Vous voyez ici, ici, ici. Il faut que les couleurs correspondent au code, à l'univers de votre livre. Voilà, donc c'est quelques conseils rapides, mais qui vous permettront d'éviter les premières erreurs quand vous voulez créer la couverture de votre livre. Si vous voulez plus de renseignements, si vous voulez en savoir plus sur l'auto-édition, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, d'activer la petite cloche qui vous permet de savoir quand les prochaines vidéos vont arriver. Si vous voulez en savoir plus sur l'univers de l'auto-édition, vous avez aussi mon site ebook-création.fr pour me contacter, pour me demander un devis pour la création de votre livre au format e-book et au format papier.
pour la création de votre couverture. Donc pour la couverture, j'ai un système assez radical, j'allais dire. Je fais uniquement 2 propositions de couverture qui ne sont pas modifiables. Il suffit de me donner la description, le titre et quelques mots-clés. Et je fais en fonction de l'univers avec un regard neuf, de l'univers du thème du livre. Je vous fais 2 propositions. Si vous acceptez l'une des 2 propositions, vous réglez la prestation. Si aucune des 2 propositions ne vous convient, à ce moment-là, vous n'avez rien à régler. Donc, vous n'avez rien à perdre à me demander conseil pour la couverture de votre livre. Et si vous voulez juste un conseil, il n'y a pas de souci. Vous m'envoyez un petit mail à contact@ebook-création.fr. Vous allez sur mon site internet pour demander tout type de renseignements ou si vous voulez un simple avis, il n'y a pas de problème, je suis là pour vous aider. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.